revendiquer, résister, conquérir par force ouvrière. Quand on est intimement convaincu, ça donne des forces. Créer le lien entre les autres. Quand il y a un qui flanche, il faut en fait le remonter. Et quand on est nombreux et quand on est solidaire, en fait, on va beaucoup plus loin. En 2001, c'est ce qui a également fait notre force. On a discuté jusqu'au bout, jusqu'à la dernière réunion en fait, où on a négocié des choses encore, alors que les autres syndicats en fait avaient voté contre. Il faut toujours croire jusqu'au bout. Les élections professionnelles, c'est pareil. Il faut jamais s'avouer gagnant ou battu ni quoi que ce soit. La clôture du vote a lieu à 17h, 16h55, on est encore sur le terrain. On soutient les revendications concernant le Ségur, les 183 € du Ségur, avec une intersyndicale entre le privé et le public, mais c'est aussi des manifestations interprofessionnelles ou professionnelles qui sont importantes. Et là aussi, je constate que beaucoup de mes confrères et mes consoeurs ne sont pas présents, ne sont pas concernés comme ils devraient l'être, quoi. On est une super équipe où on a des personnes de toutes catégories qui apportent leur soutien, leur expérience et leurs compétences. Voilà, si vous avez besoin d'une oreille, d'une écoute, je suis là, quoi. Tout le monde traverse les mêmes soucis, on parle des mêmes constats, et pour autant les problèmes ne remontent pas. Donc voilà, j'ai pris part moi justement à travers mon mandat syndical pour essayer un petit peu de mettre tout le monde en lien comme ça et essayer de faire ressortir aussi une action collective. La première chose est de permettre quand même à l'agent qui vient nous rencontrer de se défendre déjà par lui-même. Notre intervention n'est pas forcément de se mettre en avant et d'aller tout de suite rencontrer un directeur ou d'aller faire un écrit. L'objectif est d'abord de permettre à l'agent de lui-même faire le chemin de sa défense. Alors se syndiquer permet de ne plus être seul. Ça permet d'avoir la possibilité de faire appel, de s'engager, c'est-à-dire que du coup au niveau de nous, on sait que si la personne est syndiquée, c'est quelqu'un qui déjà pense que l'engagement force ouvrière et les valeurs de force ouvrière lui correspondent. Donc il y a une relation de confiance qui peut rapidement s'instaurer. N'allez jamais seul à un rendez-vous avec votre hiérarchie pour un problème de rémunération ou un problème RH, parce que vous allez avoir un rapport de force entre le secrétaire général, le maire et vous, et on est deux à pouvoir entendre aussi la même chose. Il est important que vous n'y allez pas seul, que vous soyez accompagné par un représentant du personnel. Force ouvrière, comme elle est représentative au Conseil supérieur de la fonction publique, est à même de vous accompagner dans toutes les mairies, dans toutes les collectivités territoriales de France. Le syndicat FO, au niveau de ses valeurs, je dirais que une des premières qui est mise en évidence, qui nous vient à l'esprit, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance du pouvoir politique, indépendance du pouvoir religieux et indépendance du pouvoir philosophique, on va dire, enfin des idées. C'est-à-dire que chaque militant ou chaque personne adhérent qui prend sa carte à FO a ses avis personnels, que ce soit sur la religion, la politique, la philosophie. Il n'est pas interdit d'en parler entre nous, mais il est interdit à FO d'en faire du prosélytisme. On a au moins un objectif commun, c'est la défense du salarié, et la défense du salarié en groupe, c'est-à-dire de défendre aussi des intérêts collectifs. C'est ça qui est aussi très important. Et c'est là où on fait référence à la charte d'Amiens, c'est-à-dire l'émancipation de l'ouvrier, du travailleur, de l'employé par rapport à son travail. C'est-à-dire que le travail doit être une source de revenus, une force de travail, mais doit, dans la mesure du possible, être quelque chose qui élève la personne. Alors c'est vrai que ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, mais moi c'est le conseil que je donne à tous les gens qui démarrent, c'est de se protéger, de prendre les assurances qu'il faut pour soi-même, mais aussi surtout se syndiquer. Il y a très peu d'assistantes familiales qui se syndiquent et je trouve que c'est très important. Ils vous donneront des conseils, vous aurez un appui juridique. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens qui sont là, qui connaissent le métier, qui connaissent l'administration. Nous aurons également en fin d'année les élections professionnelles qui viseront à désigner et à élire vos représentants dans les prochaines instances paritaires. On est prêt, on est professionnel, on est à l'écoute et on espère effectivement que les messages qui vous sont passés au travers de ces interventions vont vous convaincre effectivement de venir, d'adhérer et de militer pour Force ouvrière. Un agent qui n'est pas syndiqué effectivement de notre collectivité
peut passer la porte de notre local, effectivement sans être syndiqué une fois de plus. Et les échanges qui ont lieu au sein du local syndical, les échanges d'ordre individuel, restent confidentiels et ne sortent pas du local. On est présent tous les jours ici à Vannes de 8h environ à 18h le soir. Donc passez la porte, venez sans rendez-vous, on est toujours disponible pour vous recevoir.